Ce 30 juin 2009, le vol Yéménia 626 n'est qu'à quelques kilomètres des côtes lorsqu'il heurte l'océan Indien à pleine puissance avant de s'enfoncer dans l'eau. Les recherches ne permettront de retrouver qu'une survivante, une jeune fille. Les 152 autres personnes qui avaient embarqué sont toutes mortes. Parmi elles, 66 Français, pour beaucoup d'origine comorienne, qui avaient quitté Paris ou Marseille, changé d'avion à Sanaa au Yémen, direction Moroni, la capitale des Comores. Les proches des victimes attendent ce procès depuis cette époque, depuis 13 ans donc. 13 ans c'est long, 13 ans c'est épuisant psychologiquement et moralement et même physiquement. Les grands protagonistes de cette affaire, notamment le Yémen, la Yéménia et les Comores, et même à un moindre niveau la France, n'ont pas voulu vraiment coopérer dans l'enquête qui était en cours. Saïd Assoumani a perdu son neveu, sa sœur et son beau-frère dans le crash de l'Airbus de la Yéménia. Rapidement, avec son association, il a tout fait pour que les responsabilités soient établies, celles de la compagnie nationale yéménite, Yéménia Airways en particulier. Pour rentabiliser ces vols, ils utilisaient des faux pilotes qui n'avaient pas la formation nécessaire, qui n'avaient pas l'expérience nécessaire et qui n'arrivaient pas à exécuter les manœuvres plus ou moins compliquées. Donc c'est ça le concept d'avion poubelle. Les expertises, fondées en particulier sur les enregistreurs de vol, l'ont démontré. L'accident est dû aux actions inadaptées de l'équipage au moment de l'approche de l'aéroport de Moroni. Avant même le crash, les Comoriens de France avaient dénoncé les conditions dans lesquelles ils étaient contraints de voyager pour rentrer au pays. La vétusté des avions, les pilotes insuffisamment formés. Quelques 560 personnes se sont constituées partie civile pour le procès qui s'ouvre ce lundi à Paris.